Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Somme 100 à partir du verset 4. Là, il est écrit. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il est bien évidemment écrit dans Psaume 145 à partir du verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Oui, frères et sœurs en Christ, Psaume 145, à partir du verset 1. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je chanterai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Ça, oui, frères et sœurs, il est écrit dans Luc 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement intitulé La prière. Le point qui retient notre attention ce matin, une question importante, une question qui nous permettra de comprendre, frères et sœurs en Christ, via les réponses que nous allons apporter. La question est de savoir pourquoi nous devons prier. Les réponses à cette question, frères et sœurs en Christ, seront abordées au fur et à mesure. La liste ne sera pas exhaustive, mais qu'à cela ne tienne, les points que nous allons aborder comme éléments de réponse à cette question, frères et sœurs en Christ, seront très enrichissants. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder la première partie, la première série de réponses à cette question. Et nous allons poursuivre via les enseignements qui suivront pour apporter d'autres éléments de réponse, tout en tenant compte de cette cours. La liste ne sera pas exhaustive. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pourquoi devons-nous prier? Je mentionne dans Luc 1, Jésus leur a ça une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pourquoi devons-nous prier? Alors, il est question de comprendre que nous avons
Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Il a fait de nous créatures merveilleuses, admirables, uniques. Il a mis à nous des dons, des talents. Oui, frères et sœurs en Christ. Dieu détient le calendrier de notre vie. Et Dieu, frères et sœurs en Christ, nous a créés pour une mission. Alors, nous sommes créés, frères et sœurs en Christ, pour une mission sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où Dieu nous a créés pour une mission sur terre, il est très important que nous puissions nous rapprocher de Dieu, frères et sœurs en Christ, afin de comprendre quelle est la mission pour laquelle nous avons été créés. Et sur ce, Dieu est celui qui pourra nous accompagner durant notre mission sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, la question d'aujourd'hui est tellement importante. Pourquoi devons-nous prier? Alors, première réponse à notre question de ce matin, frères et sœurs en Christ, c'est une relation entre nous et Dieu. Nous devons prier parce qu'il existe. Premier élément de réponse, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous sachions qu'il y a une relation entre nous et Dieu. Une relation où Dieu nous a aimés le premier, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés, frères et sœurs en Christ, avant que nous soyons une masse de sang. Frères et sœurs en Christ, il a préparé un calendrier pour une mission pour nous sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous allons comprendre, frères et sœurs en Christ, que Dieu nous a fait, frères et sœurs en Christ, à son image, à sa ressemblance, par amour. Dieu a préparé notre destinée par amour. Dieu a bien évidemment préparé, frères et sœurs en Christ, notre calendrier, d'autres durées sur terre. Alors, il faut déjà comprendre que Dieu nous a créés par amour. Et à partir du moment où Dieu nous a créés par amour, frères et sœurs en Christ, et en tout préparé pour notre arrivée, il existe déjà une relation qui est établie préalablement. Il y a déjà quelque chose qui existe que Dieu met déjà sur pied. En attendant que l'homme qui est conçu du ventre de sa mère, lorsque nous n'étions qu'une masse de sang, frères et sœurs en Christ, Dieu nous voyait. Alors, à partir du moment où nous sommes conçus comme une masse de sang, nous allons donc prendre 9 mois durant laquelle nous allons grandir et de pouvoir sortir à la naissance, Dieu est au contrôle. Quand nous naissons, il est là. Et lorsque nous grandissons, frères et sœurs en Christ, Dieu veille. Il veille pourquoi? Parce qu'il a le contrôle de notre vie. Il veille parce qu'il a une mission pour nous sur terre. Il veille parce qu'il a un calendrier déjà établi pour nous. Et bien évidemment, ce pourquoi nous sommes. Donc Dieu a déjà préparé, n'est-ce pas? Notre calendrier prépare notre mission sur terre. Nous devons prier parce que Dieu nous aime. Nous devons prier parce que Dieu a déjà préparé la mission pour laquelle nous sommes créés. Nous devons prier parce que Dieu a déjà préparé cette mission à laquelle il va nous accompagner durant notre durée sur terre. Nous devons prier pour ça. Nous n'avons pas été créés pour rien. Nous avons été créés pour une mission. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, il faut donc cette relation entre l'homme et Dieu, frères et sœurs en Christ, une relation qui existe. C'est-à-dire que Dieu a déjà créé l'homme, il a déjà préparé tout pour nous. Et alors, nous devons prier pour que nous puissions, frères et sœurs en Christ, nous aligner sur la volonté de Dieu. Que nous puissions mettre Dieu en avance de notre vie et de pouvoir, frères et sœurs, qui nous accompagne dans la réalisation de ce qu'il a préparé pour nous, frères et sœurs, avant que nous soyons conçus du vent de notre mère. C'est l'une des raisons pour laquelle nous devons prier. Alors, il est écrit dans Jean 5, 17, Élie est un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Après lecture de Jacques 5, 17, il est question d'Élie. Alors, frères et sœurs en Christ, Élie est celui-là, frères et sœurs en Christ, qui a fait face à Achab. Élie est celui-là, frères et sœurs en Christ, qui a été nourri par le corbeau. Élie est celui-là qui a été nourri par la veuve de Sarepta. Puis, frères et sœurs en Christ, le Seigneur prenait soin d'Élie. C'est de cet Élie dont il est question. C'est lui qui va donc déclarer, il va donc dire qu'il n'y aurait pas de pluie comme mentionné ici. Élie est un homme de même nature que nous. Il pria avec instance qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Dieu, frères et sœurs en Christ, utilise des hommes et Dieu utilise les hommes au travers desquels, frères et sœurs en Christ, il laisse réaliser des choses. Voyez-vous, Élie est un homme de même nature que nous. Nous sommes créés aussi. Oui, frères et sœurs, nous sommes créés comme Élie et Dieu prépare une mission pour nous. Comme Élie, il déclare qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons déclarer de la même manière. Pas toujours dans ce nous pouvons déclarer face aux situations auxquelles nous nous présentons. Car les situations se présentent devant nous, frères et sœurs, conscients du fait que nous avons une relation avec notre Dieu, une relation sincère avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous déclarons la chose va s'exécuter, la chose va se manifester, se réaliser, comme le cas d'Élie parce qu'il était un homme de même nature que nous. Hébreux 6, 11.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons conscience, comme mentionné dans Hébreu 11:6, notre foi grandit à partir du moment où, frères et sœurs, nous avons développé cette relation avec Dieu. Nous grandissons, nous avons conscience que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons que Dieu a le destin de notre vie, le Dieu, la mission pour laquelle nous a créés. Et oui, frères et sœurs en Christ, nous développons son relation avec Dieu via la méditation de la parole, nous avons acté la foi. Voyez-vous? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est notre foi qui va permettre que nous puissions être agréables à Dieu. Parce que nous allons manger la parole. En mangeant la parole, nous actons la foi. Nous recevons la parole, nous actons la foi. Et oui, frères et sœurs en Christ, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous savons déjà que Dieu existe parce qu'il nous a créés. Nous savons que Dieu existe parce qu'il a préparé une mission pour nous, le calendrier pour notre vie. Et il est là au contrôle seulement pour nous accompagner à sa réalisation. Il ne voudrait pas que nous perdions. Oui, frères et sœurs en Christ, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes créés, nous nous rapprochons de Dieu, nous nous rapprochons du Créateur, nous allons vers lui. Oui, frères et sœurs, nous sommes rémunérés. Parce que Dieu, frères et sœurs en Christ, aime ses enfants. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il y a une relation entre Dieu et l'homme. Il y a une relation qui existe entre Dieu et l'homme. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour les hommes. Donc, en nous exhortant de prier, il nous manifeste son grand amour, il nous exhorte à prier, prier toujours, car c'est lui qui prie, croit en l'invisible et fait preuve de sagesse. Oui, frères et sœurs en Christ, la prière est importante. La prière, frères et sœurs en Christ, nous permet de comprendre qu'il y a un Dieu qui a le contrôle de notre vie. Il y a un Dieu qui maîtrise tout, le Dieu de l'invisible. Oui, frères et sœurs, quand nous connectons le Dieu de l'invisible, les choses de l'invisible se manifestent dans le visible. Pourquoi devons-nous prier comme deuxième point, frères et sœurs en Christ, pour grandir spirituellement? Oui, frères et sœurs en Christ, c'est d'entretenir une relation d'intimité avec Dieu. C'est de pouvoir, frères et sœurs en Christ, via la méditation de sa parole, parce que Dieu est sa parole. Nous allons consacrer un temps. Sur 24 heures, nous allons choisir un temps. Nous allons chercher à connaître Dieu, à manger la parole, à boire la parole. Comme écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, je suis le pain de vie. Ce qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous allons donc connaître ce Dieu. Oui, frères et sœurs, au fur et à mesure que nous allons manger la parole, nous allons boire la parole, nous allons recevoir la parole, frères et sœurs en Christ, nous développons notre relation d'intimité et nous allons grandir spirituellement. Au fur et à mesure, frères et sœurs en Christ, nous mangeons la parole, nous allons grandir. Comme un enfant, il naît, frères et sœurs en Christ, il prend le lait maternel. Au fur et à mesure qu'il prend le lait maternel, il grandit. Il grandit, frères et sœurs en Christ. Il passe du lait à une autre étape, frères et sœurs en Christ. Il va passer du lait aux céréales et des céréales à l'alimentation encore plus solide. C'est de la même manière, frères et sœurs en Christ, spirituellement parlant, nous allons donc manger la parole, nous allons boire la parole. La parole va s'ensemencer dans notre cœur. Elle va porter dans notre vie. Au fur et à mesure que nous allons donc lire la parole ou méditer la parole de Dieu sincèrement, oui, frères et sœurs en Christ, consacrer un temps à cela, nous allons grandir spirituellement. Frères et sœurs en Christ, entretenir une relation d'intimité avec Dieu, c'est de rester connecté à Dieu par la prière, par les jeûnes, par des psaumes, par des cantiques. Oui, frères et sœurs en Christ, nous savons que l'acte de foi est basé sur la parole. Sur ce, lis la parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu. Et il faut chaque lecture méditer la parole, c'est-à-dire réfléchir profondément, approfondir, mûrir la parole, préparée par une longue réflexion. Je voudrais que nous comprenions que la méditation est la base de tout. Si nous n'avons pas médité la parole sincèrement, frères et sœurs en Christ, nous n'allons pas comprendre ce qu'il en est de la foi. Parce que la foi, comme il est mentionné, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. En méditant, frères et sœurs en Christ, nous allons grandir notre foi. En méditant, frères et sœurs, nous allons recevoir la parole et notre foi sera encore forte. Elle ne sera pas, notre foi sera inébranlable. Oui, frères et sœurs, lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre prière est riche. C'est toujours de grandir spirituellement, comme je l'ai lu tout à l'heure. La parole de méditation va enrichir notre prière. À méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, en Christ, lorsque nous allons en louange, notre louange sera porteuse. À méditer la parole de Dieu en adoration,
L'adoration, frères et sœurs, on nous connecte, Dieu nous connecte via notre Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, notre adoration, c'est d'adorer Dieu en esprit en vérité. Oui, frères et sœurs, en Christ, la vérité, la parole de Dieu est vérité. Donc la parole de Dieu est source de tout pour grandir spirituel. Frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans Josué en 8 que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu iras car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il est question de Josué. Après la mort de Moïse, Josué doit prendre le relais, conduire le peuple qui sort d'Égypte pour le pays de Canaan. Alors, frères et sœurs en Christ, Dieu lui recommande quoi? La méditation. Dieu lui recommande la méditation, qu'il puisse prendre au sérieux la méditation, qu'il puisse méditer jour et nuit. Et cette méditation lui permettra d'agir donc fidèlement. Fidèlement à quoi? À la parole de Dieu. À Dieu qui est sa parole. Voyez-vous? Parce que ceci lui permettra, frères et sœurs en Christ, de grandir spirituellement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parce que la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, lui permettra de grandir spirituellement. La parole lui permettra, frères et sœurs en Christ, de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Il reçoit toutes ces informations de la parole de Dieu. Et pour qu'il puisse recevoir ces informations, il faut qu'il médite la parole. Qu'est-ce que la parole lui dit? Qu'est-ce que la parole lui enseigne? Pourquoi devons-nous prier comme troisième point? Pour rencontrer Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous rencontrions Dieu. Connaître Dieu, c'est de développer une relation d'intimité avec lui. C'est de se rapprocher de lui tout en restant fidèle. Plusieurs personnes ont vécu une ou des expériences avec Dieu pendant la prière. Elles ont rencontré Dieu. Dieu se révèle à nous dans l'intimité. Il est présent et il nous aime. Nous devons nous ouvrir à lui pendant la prière. Le Dieu vivant appelle chaque personne à la rencontre mystérieuse pendant la prière. La démarche d'amour de Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une chose. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque. La prière est vitale, car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu et lui donnons accès à notre monde. Frères et sœurs en Christ, rencontrer Dieu via la prière, un moment de communication. Nous avions parlé tout à l'heure de grandir spirituellement, comme deuxième point. C'est là où nous allons manger la parole, nous allons apprendre à connaître Dieu. Maintenant, comme troisième point, nous allons rencontrer Dieu dans le lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le Dieu du lieu secret te répondra. Nous allons maintenant parler au Dieu du lieu secret. Nous le connaissons via les méditations. Oui, frères et sœurs en Christ, nous le connaissons au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, nous recevons la parole, nous allons maintenant parler à ce Dieu qui détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Nous allons nous entretenir avec lui. La prière est un moment où nous allons parler à Dieu. La prière est un moment où nous allons parler à Dieu du plus profond de notre cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde. Nous allons parler avec ce Dieu qui a préparé une mission pour nous. Oui, frères et sœurs, il détient le calendrier de notre vie. Nous allons parler à ce Dieu. Nous faisons face aux situations où nous ne comprenons pas. Nous allons lui parler, Père, par rapport à X situation, qu'est-ce que je fais? Père, par rapport à telle autre situation, qu'est-ce que je fais? Nous allons nous adresser à lui. Parce qu'il est le Dieu des temps des circonstances. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce qu'il détient le calendrier de notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est dans la méditation que nous allons acquérir, frères et sœurs en Christ, la connaissance. Dans la méditation, la sagesse divine, la connaissance divine. Dans la méditation, frères et sœurs, en Christ, connectons Dieu. Dans la méditation, frères et sœurs, nous saurions nous approcher de Dieu. En rencontrant Dieu, nous saurons comment parler à Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Nous saurons lui parler. Parce que justement, il y a une prière, comme je l'avais déjà enseigné, notre Père qui est douce. C'est un modèle. Nous allons lire la parole, nous allons lire ce modèle. Ce modèle va nous inspirer.
Alors, lorsque nous allons rencontrer Dieu, nous allons élever la foi. Nous allons regarder ce modèle. Pendant la méditation, nous avons découvert ce modèle. Il nous enseigne comment prier. Nous allons donc maintenant, par nous-mêmes, reformuler notre prière. Nous nous inspirons de celui-là. Matthieu 6, à partir du verset 9, où on va prier. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc dans le lieu secret, Matthieu 6, verset 5, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Parle à ton Dieu du lieu secret, Dieu aussi te répondra. Et lorsque nous allons à Matthieu 6, 9, notre Père qui est aux cieux, nous allons sous modèle. Nous allons donc aussi dans le lieu secret. Nous allons prier, parler au Dieu du lieu secret. Nous parlons de notre situation à Dieu dans le secret. Lui demandons, frère Père, quelle est ma mission sur terre, dans le secret. Le Dieu du lieu secret va nous regarder, il va nous révéler, il va nous répondre. Donc, l'homme aimait la prière. Voyez-vous, nous allons donc déclencher et Dieu donc maintenant nous répond. Dieu nous répond, frères et sœurs en Christ. Il est très important pour nous, frères et sœurs en Christ. Comme troisième point, pour rencontrer Dieu par quoi? Nous allons via la prière. La prière est très importante, frères et sœurs. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, comme troisième point, que nous allons rencontrer notre Créateur. Le Créateur du contenant, du contenu. Celui qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Ce qui m'a créé, créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale. Je dois le rencontrer. Celui qui a la mission pour laquelle il m'a créé, je dois le rencontrer. Celui qui a fait pour moi des projets de paix et non de malheur, je dois le rencontrer. Celui qui m'a aimé le premier, je dois le rencontrer. Lorsque je n'étais qu'une masse de sang, je dois le rencontrer. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons prier parce qu'il faudrait que nous rencontrions Dieu dans le lieu secret. Pour autrefois, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Pour manifester les choses surnaturelles dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que toute chose est spirituelle. Toute chose est spirituelle, frères et sœurs en Christ. Et il faudrait que nous prions pour que la chose se manifeste dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, toute chose faite de Dieu est par avance surnaturelle. Sur ce, nous devons prier afin de demander à Dieu de manifester les choses surnaturelles dans le naturel. Il est écrit dans Colossiens 1 à partir du verset 5. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oui, frères et sœurs en Christ. Après lecture de Colossiens 1, à partir du verset 16, tout ce qui est vital et éternel ne vient que de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Le visible et l'invisible, créé par Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Il a créé toutes choses. Il détient la puissance, l'autorité, la domination, les forces. Il est le Dieu suprême. Frères et sœurs en Christ. À partir du moment où nous avons conscience, toute chose est spirituelle. Dieu est le Père du spirituel et que toute chose commence du spirituel pour se manifester dans le physique. Nous devons connecter le Dieu qui nous a créés pour qu'il puisse nous montrer et qu'il puisse nous conduire, frères et sœurs en Christ, à manifester le surnaturel dans le naturel. C'est Dieu qui nous accompagnera dans ce sens. L'homme ne peut pas nous aider à manifester le surnaturel dans le naturel. L'homme a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et non le contraire. Si du moment où nous avons conscience à cela, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que nous devons manifester le surnaturel dans le naturel. Il est écrit dans Matthieu 6, 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qui est spirituel doit se manifester dans le physique. Elle doit se manifester dans le physique. Et pour ce faire, nous devons connecter le Dieu qui a créé le spirituel et le naturel. Nous devons connecter le Dieu qui a créé le surnaturel et le naturel. Nous devons connecter le Dieu qui a créé l'invisible au visible. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons connecter ce Dieu-là. Alors, oui, frères et sœurs, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, et oui, frères et sœurs, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, pourquoi devons-nous prier pour l'exercice de notre foi? Oui, frères et sœurs en Christ, notre foi doit grandir, elle ne doit pas stagner. La foi grandissante, notre foi doit grandir.
Hébreu 11:1, or sans la foi, il est impossible. Hébreu 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses. J'espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans l'eau naturelle. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien